Ressentez-vous la pression d'adopter les dernières tendances en matière d'IA, mais n'êtes pas sûr que ce soit la bonne décision pour votre entreprise? Avec tout le buzz autour des grands modèles de langue, les LLM, et les douzaines de vidéos que j'ai faites sur les nouvelles techniques puissantes, certaines entreprises pourraient s'inquiéter d'être laissées pour compte. Mais les LLM sont-ils vraiment la solution magique à tous vos problèmes? Est-ce que toutes les entreprises en ont vraiment besoin? Bien sûr, on adore les LLM, mais parfois, ils sont juste beaucoup trop exagérés et consomment trop de ressources informatiques et financières, alors qu'une solution beaucoup plus simple aurait suffi. Dans cette vidéo, on va plonger dans les domaines où les LLM brillent vraiment. Et plus important encore, où ils peuvent avoir des lacunes, ainsi que les compromis à considérer. Ça devrait donner une idée claire de si les LLM sont adaptés à votre problème ou non. Commençons par les domaines où les LLM peuvent vraiment faire la différence. Avez-vous déjà eu du mal avec les tâches créatives, comme écrire ou trouver de nouvelles idées? Les LLM sont fantastiques pour stimuler la créativité. C'est comme avoir un ami prêt à vous aider, à rédiger un email, écrire un article de blog ou même trouver un slogan de marketing accrocheur. Avant, j'écrivais constamment à mes amis avec des idées ou des questions, mais maintenant, je suis juste toujours sur ChatGPT. C'est un partenaire créatif toujours plein d'idées, mais il faut souvent vérifier son travail parce que, soyons honnêtes, les LLM peuvent parfois inventer des choses assez étranges. Ils sont aussi assez répétitifs et reconnaissables. Ils sont géniaux pour générer des idées, mais il faut toujours apporter des corrections et travailler avec eux de manière itérative. Les brouillons qu'ils produisent seront souvent très génériques et ceux qui ont l'habitude de travailler avec des LLM pourront vite deviner que ça vient d'un modèle. Prenez GitHub Copilot ou Cursor par exemple. Les développeurs adorent ces outils car ils suggèrent des extraits de code utiles en un clic, ce qui augmente la productivité et facilite la vie. Les chatbots propulsés par LLM ont changé la donne, rendant les interactions plus personnalisées et efficaces. Dans le domaine de l'éducation, les LLM sont utilisés pour personnaliser les expériences d'apprentissage, comme dans la nouvelle entreprise de Andrej Karpathy, qui est très connue en IA. Imaginez une application de tutorat qui s'adapte au rythme et au style d'apprentissage de chaque étudiant. En analysant les progrès des étudiants, le LLM peut proposer des exercices et des explications sur mesure, rendant l'apprentissage plus engageant et efficace. C'est comme avoir un tuteur personnel disponible pour tout le monde à tout moment. Ce sont des problèmes majeurs que les LLM peuvent résoudre, souvent liés à la créativité ou à l'adoption de contenus généraux et des individus spécifiques à partir de grandes quantités de données. Parlons maintenant des domaines où les LLM ne sont pas tout à fait à la hauteur. Malgré leur force, ils ne sont pas prêts à prendre des décisions cruciales. On ne peut pas se fier uniquement à un LLM pour diagnostiquer une condition médicale. C'est risqué. IBM Watson pour l'oncologie, par exemple, a été critiqué pour avoir suggéré des traitements incorrects et même dangereux parce qu'il travaillait avec des données obsolètes ou incomplètes. Les LLM peuvent donner des conseils qui semblent bons, mais qui pourraient être nuisibles, car ils ne comprennent pas vraiment le contexte ou les conséquences. Il faut toujours qu'un expert vérifie ce qu'il génère, idéalement l'utilisateur lui-même. Les tâches spécialisées comme le travail juridique peuvent aussi poser problème au LLM, où un langage précis et une interprétation nuancée sont cruciaux. Par exemple, un outil basé sur un LLM a mal interprété des clauses contractuelles, ce qui aurait pu entraîner des graves risques légaux. Même si des LLM spécifiques au droit sont en cours de développement, il est toujours sage de vérifier les faits avant de prendre de grandes décisions. Je pense que les avocats utiliseront principalement ces outils pour gagner du temps dans la récupération d'informations avec des systèmes comme le RAG plutôt que pour obtenir des conseils juridiques, du moins à court terme. Les industries réglementées comme la finance posent aussi des défis pour les LLM. Certaines institutions financières ont tenté d'utiliser des LLM pour le trading et la gestion des risques, mais elles ont rencontré des problèmes car les LLM peuvent être une sorte de boîte noire. Sans explication claire, les régulateurs ont rapidement réagi, entraînant des problèmes de conformité et de possibles pénalités. Cependant, il existe aussi des succès. PayPal utilise des LLM pour détecter la fraude en analysant les modèles de transactions, aidant à repérer les activités suspectes avant qu'elles ne causent des dégâts. Dans ces cas-là, les avantages d'utiliser les LLM l'emportent sur les risques, mais seulement parce qu'ils ont été mis en œuvre avec soin, avec des données et des pratiques de confidentialité robustes. Tout ça est impressionnant ou effrayant, mais tous les problèmes liés au langage ne nécessitent pas la puissance d'un LLM. Parfois, un modèle beaucoup plus petit, qu'on appelle un SLM ou Small Language Model, suffit largement. Ces modèles sont plus légers avec moins de paramètres, mais ils peuvent être incroyablement efficaces, surtout dans des industries spécialisées comme la santé, le droit ou la finance, où est-ce qu'on peut les réentraîner spécifiquement sur le domaine si on a les données.
Par exemple, si on gère une petite entreprise et qu'on a besoin d'un chatbot pour le service client, un LLM pourrait être excessif. Un modèle plus petit dédié à notre problème, comme une version réduite de Llama 3, peut traiter efficacement la plupart des requêtes des clients, économisant des ressources sans sacrifier les performances pour notre cas spécifique. Les LLM ne sont pas magiques. Ce sont des outils puissants, mais comme tout, ils ont leurs problèmes. Savoir quand et où les utiliser est crucial, surtout si on est responsable de leur mise en œuvre. Que ce soit pour gérer les coûts, faire face à la dette technique ou considérer les besoins spécifiques d'une industrie, prendre des décisions éclairées sur le déploiement des LLM garantit qu'on ne saute pas simplement dans le train de l'IA, mais qu'on en tire vraiment profit. Et rappelez-vous que le monde de l'IA évolue rapidement. Ce qui semble être la meilleure approche aujourd'hui pourrait changer à mesure que de nouveaux modèles et techniques émergent. Ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait être résolu la semaine prochaine. Rester flexible et prêt à s'adapter permettra de rester en avance. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Essayez différentes approches, voyez ce qui fonctionne dans votre contexte spécifique et gardez à l'esprit que parfois la meilleure solution n'est pas la plus évidente. Que ce soit en utilisant un LLM ou un SLM ou une combinaison de différents modèles, l'important est de trouver le bon équilibre pour répondre à vos besoins et atteindre vos objectifs.